Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur. Et aujourd'hui, j'ai comme invité Alejandra, ou Alexandra en français tout simplement. Et Alejandra va nous partager comment, bien sûr, elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et bien évidemment, quel a été son parcours de vie avant de rencontrer le Seigneur, mais aussi après qu'elle l'ait rencontré. Bonjour Alejandra. Bonjour mon frère, bonjour. Bon, je suis Alejandra, votre sœur, et aujourd'hui, je suis dominicane, j'habite en France. Ça fait déjà 17 ans. Et puis, c'est vrai que je voudrais vous parler de mon témoignage avant de connaître le Seigneur et puis après, pour vous parler de tout ce que le Seigneur il a fait en notre vie. Donc, à 17 ans, je me suis convertie dans le Seigneur. J'habitais à République Dominicane. Et puis après, je me suis sortie de le chemin de Dieu. Mais bon, vous savez, quand on sort de le chemin de Dieu, on commence à faire la vie comme tout le monde, en fait, normal. À faire des bêtises, à faire des choses qu'on ne doit pas faire. Et puis, voilà. Et puis, en el 2015, j'étais enceinte de mes triplés. Et puis, c'est là que j'ai commencé à trouver vraiment le Seigneur. C'est là que j'ai commencé à faire vraiment des bêtises. Donc, j'avais des appartements. Et les appartements que j'avais, donc, je l'avais alloué à plusieurs femmes. C'était femmes dominicaines. Et puis, par rapport à ça, je tombais à la prison. Donc, j'étais accusée de proxénétisme. Vous savez, le proxénétisme, c'est quand on sous-louait un appartement. Par exemple, je l'avais alloué. Et puis, la personne qui prenait l'appartement, il faisait la prostitution dedans. Donc, là, c'est ça qui m'a mis à la prison. D'accord. Et c'était dans ta maison que ça se passait par Non, rapport à ce que tu c'était sous-louais? pas de ma maison, c'est un appartement que j'avais pris à louer et je l'avais Mhm. sous-loué à la personne. D'accord. Et tu avais sous-loué à cette personne, mais comme le bail de ce logement était à ton nom et prénom, donc c'était toi qui étais finalement responsable par rapport à Ah la oui, location. oui, Sous-location, oui, pardon. oui, Sous-location, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. normalement, c'était moi la responsable parce que c'était des appartements que moi, je l'avais pris à mon nom. Et comme je D'accord. l'avais pris à mon nom, je l'avais sous-loué. D'accord, très bien, ok. Et avant de nous parler de ton super témoignage qui va toucher, je crois, beaucoup de personnes qui ont passé par là aussi, ma chère Alejandra, tu nous avais dit d'où tu venais et tu habites où maintenant? Maintenant, j'habite à Villeurbanne, à Lyon. D'accord, très bien. Et tu as dit que ça faisait 17 ans que tu étais en France, hein, c'est ça? Oui, ça fait 17 ans que je suis en territoire français. Oui. D'accord. J'aimerais juste te poser une question avant d'aller droit au but sur ton témoignage. Est-ce que ton pays te manque pas trop? Parce que quand même, Saint-Domingue et tous les Caraïbes, c'est joli. Ouais. Oh, le soleil. Ouais, c'est très joli, c'est vrai que ça me manque trop, 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 Hmm. mais on comprend que quand le Seigneur nous appelle, c'est pour faire des choses. Vous voyez, même que je suis là à la France, donc je continue à travailler à Saint-Domingue, sous la obra de Dieu, bien sûr. Oui, d'accord, très bien. Alors, sans plus tarder, bien sûr, sens-toi libre de partager enfin ton témoignage. Alors, nous savons que tu viens de Saint-Domingue, que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Et justement, par rapport à cela, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, après je te poserai d'autres questions, mais déjà, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, qui tu étais, Alejandra? Bon, avant de trouver le Seigneur Oui. Jésus-Christ, moi, je travaillais, vous savez, je travaillais, j'étais femme de ménage. Je Mhm. travaillais également à Sephora, de la perfumerie. Je travaillais là-bas. Vous voyez, donc D'accord. j'avais mon mari, j'avais mon enfant. En fait, j'avais une vie familiale, vous voyez. Mais si D'accord. le Seigneur, vous savez que même qu'on a une vie familiale, et puis si nous, on n'est pas sur le chemin du Seigneur, il n'y a rien qui peut marcher bien. Hmm. D'accord. Ok, très bien. Alors, pourquoi rien ne peut marcher bien sans le Seigneur?
Donc, il n'y a rien pour marcher bien sur le Seigneur parce que c'est vrai que quand on marche sur la voie de l'ennemi, quand on marche sur la voie de Satan, en fait, on finit par faire les choses mal. Pourquoi? D'accord, d'accord. Donc, c'est marcher, pour toi, marcher sous les voies de l'ennemi, c'est marcher par Satan. Mais même pour ceux qui ne sont pas croyants, est-ce que forcément pour toi, marcher par les voies de l'ennemi, c'est obligatoirement par Satan ou pas? C'est une Non, question. bon, c'est pas obligatoirement parce que moi, c'est ce que je peux dire par rapport à la parole de Dieu. Et justement, tout à l'heure, j'étais en train de parler ça avec une soeur, que c'est nous qui choisissons le bien et le mal. C'est nous qui choisissons les chemins. Donc, on sait très bien que si nous, on ne fait pas les choses bien, que ça soit la volonté du Seigneur de notre vie, on va vraiment finir mal. D'accord, très bien. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que en fait, sans Jésus, sans suivre Dieu, hein, le Dieu de la Bible, bah, ça va mal se terminer en fin de compte, hein. Ah, mais pour moi, franchement, je vous l'ai dit, je le confirme que sin le Seigneur, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout, il podrá être bien. À la fin, ça finit mal. Il y a la Oui, c'est preuve, vrai. il y a la C'est preuve. vrai. Donc, Bah il y oui, a la parce que le preuve. Seigneur, il nous dit de faire le bien et pas le mal, même si d'autres Et le voilà, religions le disent aussi. Mais tout de et le voilà. même, avec Jésus-Christ, il y a quelque chose en plus, hein, qu'on ne peut pas négliger, c'est par rapport à soi-même, à son cœur, parce qu'on peut prêcher une religion, prêcher un homme, une femme, ou plutôt enseigner, j'aimerais dire, ou dire, voilà, cette religion est mieux que l'autre. Mais pour toi, en tout cas, tu as découvert quelque chose en Jésus-Christ qui t'a touché personnellement du plus profond de ton cœur. Et maintenant, on Amen. va aller, si tu le veux bien, dans ton témoignage. Alors, comment as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt, comment Jésus est venu se révéler à toi, ma sœur? D'accord. Donc, mon frère, Jésus est venu se révéler à ma vie. C'est comme je vous avais dit quand j'avais 17 ans. Donc là, je l'avais vraiment laissé tomber. Donc, j'étais del Seigneur, mais j'étais petite, je n'avais pas la connaissance. Donc, j'avais laissé tomber, je restais 3 ans à l'église. Mais quand je l'ai trouvé vraiment, qu'elle a fait un changement de ma vie, c'était en Corba. C'était à la prison de Corba. Donc, D'accord, donc tu as été à la prison, c'est ça? C'est là où tu as rencontré le Seigneur Jésus. voilà, c'est là que je trouvais vraiment à mon Père Célestial, c'était à Corba. Et comment est-ce que tu l'as trouvé, Jésus-Christ, dans une prison? C'est pas évident de trouver Jésus-Christ, même si tu as du temps pour peut-être dans tes pensées, la philosophie, et ainsi de suite. Mais comment est-ce que Jésus s'est révélé à toi dans la prison à Corva? Donc, je me rappelle, moi, je suis entrée à la prison le 16 de novembre 2015. En fait, c'est une date qui ne va jamais, jamais partir de ma tête. Et je me rappelle que quand je suis entrée là-bas, en fait, j'écoutais à chaque fois des choses qui me disaient suicide-toi, suicide-toi. Donc, il faut me faire à ta vie. Et à chaque fois, je pleurais, je pleurais. J'ai appelé à la dame, vous savez qu'on peut appeler la personne quand on est vraiment en train de pleurer, de pleurer, de pleurer, parce que je venais d'accoucher. Moi, j'avais des triplés, j'avais laissé mes enfants à l'hôpital. Et je me rappelle que quand je l'avais dit, bon, mais j'ai quelque chose qui me dit qu'il faut que je me fasse ma vie. Et elle m'avait dit, mais comment ça se fait? Je l'avais dit, oui, 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 je ne peux pas continuer comme ça. Je laissé mes enfants à la maison. Il y en a trois qui sont à Léonat, donc c'est pas une vie, ça. Et je me rappelle que quand ils me sont mis en sécurité, ils me sont attachés, ils me sont mis un vêtement blanche, bien, vous savez, pour la sécurité. Oui, oui. Et moi, je regardais sous la fenêtre. Et quand je regardais sous la fenêtre, j'ai commencé à pleurer et je commencé à dire, Seigneur, aide-moi, parle-moi. Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Et moi, j'avais entendu ça, quelle voix qui m'avait dit, il ne faut pas écouter la voix de l'ennemi. Isaïe 61. Et moi, je vous avais dit Isaïe 61. En fait, je n'avais pas compris. Et cet verset, elle a commencé à parler sur moi. Isaïe 61, il dit en fait que le Seigneur nous a permis d'aller à la prison pour parler à les gens, pour lever les gens qui sont malheureux. Et moi, je me suis dit une question, mais je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai 7 enfants de haut. En fait, ma vie, elle est détruite. Et j'ai commencé à pleurer, je commençais à pleurer, je commençais à pleurer. Et à chaque D'accord. fois, Et Ésaïe 61, alors qu'est-ce qu'il nous dit ce verset?
Il est dit quoi? Isaías 61 y dice, el Espíritu de Jesús, el Señor está sobre moi, parce que Jehová, il t'avait ungi, il t'avait envoyé à prêcher la nouvelle à les abattidos. Ça veut dire à les gens qui sont vraiment malheureux, à les gens qui sont incarcérés. Oui, il y a des gens qui sont vraiment malheureux et qui ont besoin non seulement de parler à quelqu'un en prison, mais aussi de leur parler à eux, parce que ce n'est pas évident quand on est emprisonné et d'avoir forcément des personnes qui leur témoignent de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et donc, c'est là que j'ai vraiment compris que si je suis partie à la prison, ce n'était pas pour me suicider, que ce n'était pas pour mettre fin à ma vie. Et quand j'avais sonné sur la sonnette, je l'avais dit à la psychologue, non, 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 je ne vais pas me suicider. Et elle m'avait dit, mais c'est bizarre parce que vous avez dit hier que vous êtes en train de suicider, que vous ne voulez pas vivre. Mais qu'est-ce qui passe? Et moi, je l'avais expliqué à la psychologue, tout ce qui avait passé. Et quand je l'avais parlé, elle est devenue tout rouge, elle a commencé à pleurer. Elle avait appelé son chef, elle était juste à côté, je me rappelle, et elle avait dit, mais c'est bizarre cette femme. Hier, elle était vraiment en train de dire qu'elle va se suicider, qu'elle va mettre fin à sa vie. Et puis aujourd'hui, elle dit que non, qu'elle va pas mettre fin à sa vie. Elle a commencé à parler, on a commencé à parler. Et puis c'est là vraiment que je me suis dit, le Seigneur, elle a permis que je vienne ici, c'est pour me lever del péché. C'est pour que vraiment, je commence à reconnaître le Seigneur comme mon sauveur. D'accord. Et tu as changé de vie, de façon de penser après, ou comment ça s'est passé ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, ce qui a touché ton cœur pour avoir un changement de pensée, comme de se suicider à pas se suicider et aussi à le servir, mais déjà d'abord à le connaître, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment touché dans ton témoignage par rapport à ta rencontre avec Jésus-Christ, un point très fort que tu as à cœur de partager? Bon, c'est ce qui m'avait touché en fait, parce que moi, j'avais compris vraiment la parole. J'avais vraiment compris que si je n'étais pas allée à la prison pour le fait que je suis partie, en fait, je ne pourrais pas sortir de la vie que j'étais avant. Okay. Et c'est là que je me suis dit, si le Seigneur a permis que je vienne ici, c'est pour changer ma vie, c'est pour me nettoyer, c'est pour faire quelque chose tout à fait nouvelle de moi. D'accord. Et donc, du coup, le fait de t'être isolé, que le Seigneur ait permis qu'il t'isole pour pas aller avec les anciennes fréquentations, avec les autres personnes, c'était Dieu. J'aimerais te dire que Dieu t'a mis à part. Pour toi, c'était une prison. Par exemple, pour moi, Dieu m'avait dit, il m'avait pas dit, mais j'ai eu à cœur de partir dans un autre endroit où je connaissais personne, aucun ami, on va dire mauvais dans le sens qui m'amène dans le péché, mais tout seul dans un endroit où je connais personne. Quelque part, c'est un peu ça, mais sauf que toi, c'était encore plus fort que moi, parce que moi, je suis parti dans un endroit, une autre région, un autre où je connaissais personne, mais là, toi, non seulement tu connaissais personne dans la prison, mais en plus de ça, enfin, je crois, et en plus de ça, là, tu étais en fait face à face avec toi-même et Dieu. Amen, amen. En fait, oui, c'était très compliqué, c'était très difficile parce que vous savez que quand on entre à la prison, on est libre de on fait ce qu'on veut. Et puis quand on se retrouve sans sa famille, sans son mari, sans personne à côté, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais c'est ce que c'était bien à la fois que je me suis dit, en fait, c'est le Seigneur qui l'avait permis. Parce que si le Seigneur ne le fait pas comme ça, il n'y avait pas une autre façon pour que je puisse reconnaître le Seigneur. D'accord, ok, très bien. Et justement, alors, je répète encore un petit peu la même question. Et qu'est-ce qui t'a touché dans le fait de venir à Jésus-Christ? Comment il t'a parlé? Comment est-ce que... En fait, le Seigneur m'a parlé de plusieurs formes. Pourquoi de plusieurs formes? Déjà, j'avais ma fille que je l'avais laissée en l'ONAT. Et moi, j'étais pas, en fait, j'avais commencé à chercher le Seigneur, mais j'avais pas la conversion. Et je me rappelle que j'avais une Bible et je la déposais toujours sur la coubosse, vous savez?
Elle était vraiment malade, vraiment malade. Vous savez, c'était des triplés. Et puis, il y a toujours les triplés qui sont des problèmes à la naissance. Vous savez comment ça passe quand ils sont des prématurés. Et puis, en fait, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à lire la Bible. Je me rappelle qu'une semaine avant de que la police elle m'attrape, c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment des attaques. C'est là que les triplés, les mêmes jours que j'ai commencé à aller à l'église, ils ont commencé à changer, ils étaient malades. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé, je demandais, Seigneur, il faut que tu m'aides. Il faut que tu le donnes vraiment la santé à mes filles. Tu me l'as donné, je ne te l'ai pas demandé, Seigneur. Et puis, vous savez, le médecin avait dit que c'était obligatoire d'opérer à une de mes triplés. Parce qu'elle avait, elle avait une de les intestins, elle était pourrie. Et elle avait dit, ça, c'est obligatoire, madame. Il y en avait 4 enfants qui sont attrapés ça. Il y avait qu'elle qui était vivant. Elle m'avait dit, vous savez, le Seigneur, il ne va pas faire un miracle. Et je l'avais dit, oui, 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 oui. Le Seigneur, il va faire un miracle. La maman de mon mari, elle est un pasteur, et elle m'avait dit, il faut pas signer la signature, tu n'acceptes pas. En fait, c'est là que j'avais vraiment dit, le Seigneur, il est bon, et elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Et vous savez que quand j'étais à la prison, le directeur de mes enfants, elle est partie à la prison. Et elle m'avait dit, Madame Fernandez, à chaque fois, je vous voyais avec un livre. Et le livre, c'était interdit, parce que vous savez qu'il y a les microbes. Et dès que la police vous avait attrapé, moi-même, j'avais demandé de prendre un sac stérilisé et la poser sur la petite. Parce que nous, on voyait qu'il y avait quelque chose de très fort sur les livres. Et moi, je l'avais dit, ce n'était pas un livre, c'est la Bible. Mais vous savez, les Français les comprennent comme ça. Ceux qui ne sont pas croyants, ils ne les croient pas comme ça. Donc, c'est là que j'avais vu vraiment qu'il y avait une puissance sur Dieu et qu'il faudra que je me mette vraiment avec le Seigneur. C'est là que ça a commencé à changer ma vie. D'accord, très bien. Alors, tu nous parles de prison et comment tu as rencontré le Seigneur Jésus, et c'est là qu'il a commencé à changer ta vie. J'aimerais dire quelque part que c'était par rapport à la lecture de la Bible. Et tu as été, alors du coup, pour que les téléspectateurs comprennent bien, tu as été arrêté à cause de quoi? J'ai été arrêtée à cause de proxénétisme. Oui, par rapport à ce que tu as partagé au début, mais est-ce que par rapport à cet appartement que tu sous-louais, c'est ça, hein? C'était ça, oui. D'accord. Mais toi-même, tu n'as pas fait forcément de proxénétisme. Non, non. En Non. fait, pour la justice, j'avais fait le proxénétisme. Pourquoi je l'avais fait pour la justice? Parce que c'est ce que la juge elle m'avait expliqué. En France, c'est interdit, en fait. On ne peut pas prendre un appartement et le sous-louer à quelqu'un d'autre. Et surtout pour faire la prostitution. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Et quand on fait ça, même qu'on ne force pas la personne à le faire, normalement, ça s'appelle le proxénétisme. D'accord. Et même pire, je crois que même en France, c'est un peu comme ce qu'on dit dans on va dire le dictionnaire français courant, c'est être le chef du réseau parce que ça t'appartient, c'est ton appartement, donc c'est toi qui prends l'argent en fait, c'est ça, hein? Oui, 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 mais C'est ce c'est que ça. ça veut Mais dire, oui, oui. Alors que tu prends c'est rien du tout et que tu c'était l'as ça. pas sous-loué pour la prostitution. On est d'accord. Non, non. C'est juste pour que les gens comprennent aussi, ceux qui vont écouter et regarder ce témoignage. Et donc, du coup, je reviens encore une fois au ton témoignage. Donc, c'est ce qui t'avait touché, c'était la parole de Dieu. Et par rapport à cette situation, quand tu étais en prison, c'est là où tu as quelque part eu une révélation, c'est bien ça? Voilà, donc c'est là vraiment que je suis trouvé vraiment una revelación del Señor. C'est là que je commencé à travailler pour le Seigneur. C'est là que, bon, c'est vrai que, vous savez, à la prison, c'est vraiment difficile. Il y a les combats, mais là, j'ai sorti toujours pour prêcher la parole, pour parler. Les gens commencent à me critiquer. Regarde, elle a 7 enfants et maintenant, elle croit qu'elle va sortir de la prison et elle va jamais retrouver ses enfants. C'était compliqué, vous savez, quand les enfants ils sont déplacés, c'est vraiment compliqué. Et moi, toujours, je me disais, Seigneur, je sais que tu vas me donner ma famille, je sais que tu vas le faire, je sais que tu pourras le faire. En fait, ça a changé complètement ma vie. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné cette force en prison quand tu étais emprisonné alors que tes enfants, ils allaient être peut-être en maison d'accueil, en maison de famille, comme on dit en France, dispersés à droite, à gauche. Qu'est-ce qui t'a soutenu justement
pendant ton temps de prison? Bien sûr, Jésus-Christ, mais peut-être si tu as à cœur de partager justement, qu'est-ce qui t'a soutenu réellement? Enfin, réellement, je me comprends en tout cas, Oui. mais qu'est-ce qui t'a donné la force? La question, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné la force? Bien sûr, c'est Jésus, mais peut-être un verset, peut-être une promesse du Seigneur, je ne sais pas. Dis-nous. Bon, moi, je vous dis la vérité que même les gens qui me visitaient disaient, Alessandra, je ne comprends pas pourquoi tu peux avoir la force comme ça. Parce que c'est vrai que même que mes enfants étaient au foyer, en famille d'accueil, mes enfants, en fait, tout le monde était reparti. Hein? C'était vraiment la vie changée. Mais vous savez, quand on voit vraiment la parole de Dieu, quand on voit vraiment la promesse que le Seigneur, tout ce qu'elle a pour nous, je me disais, ça va se passer. En fait, je me rappelais à chaque fois de Joseph. Joseph était en prison. Et me voilà. Et Oui, Joseph, c'est vrai, Joseph, il était en prison aussi. Donc, le verset vous, de Joseph, alors, bon, tout comme toi, finalement, vous n'avez rien fait de mal. Bon, à part sous-louer un appartement que oui, vous devriez sí, peut-être sí, pas sí, sous-louer, je sí, ne sais sí. pas. Ya Mais había c'est feito vrai que mal. quand je regarde à Joseph, l'histoire, c'est que bah, je suis en prison, mais j'ai rien fait de mal. Mais le Seigneur avait des choses prévues pour toi. Tout à fait. Mais par contre, moi, je vous dis une chose. Moi, j'avais fait du mal. Vous savez pourquoi j'avais fait du mal? Parce que Non. quand tu as un appartement et tu sais très bien qu'est-ce que la personne va faire, alors que moi, je savais très bien c'était pourquoi l'appartement, donc ça veut dire que j'étais en train de faire du mal. Ça, en fait, on fait du mal. De la vie normale, de mon vie normale sin Jésus, non, je n'ai pas fait du mal. Mais quand on regarde vraiment la parole de Dieu, ah oui, en fait, c'est comme si j'étais chef de proxénétisme. Pourquoi? Parce que D'accord? D'accord, mais tu dis que tu savais ce qu'ils allaient faire en sous-louant cet appartement. Donc, tu ah, savais sí, 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 qu'ils sí, allaient sí. faire du prosélytisme? Ah oui, oui, yo savais très bien pourquoi je louais l'appartement, parce que je l'avais fait pour gagner l'argent. Ah, si, 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 Oui, si. d'accord, pour gagner l'argent. Mais tu ne savais pas peut-être que ces gens à qui tu louais, ils vont faire des choses comme ça, c'est ça? Non, je savais, mon frère, je ne peux Ah, pas tu dire que je le savais. savais. Ah oui, je savais. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, j'étais en train de faire du mal à la population. Ah Vous oui, oui, voyez? oui, c'est sûr. Et Oui, donc, oui, parce que tu étais pleinement consciente. Tu ah savais oui, que... oui. Ah oui, oui, oui. J'étais D'accord. vraiment consciente. Donc, y justement, parce que vous savez, il y avait la conversation, il y avait tout. La juge, elle m'avait dit, heureusement que vous n'êtes pas forcé personne. Oui, mais ça ne change que c'est interdit. Donc, quand tu vis normal, sin Christ, non, c'est normal. Non, moi, je louais un appartement et la personne, il fait ce qu'elle veut. Mais moi, je savais, j'étais consciente. J'étais consciente, mon frère. Donc, ça, c'est du mal. C'est du mal. Parce que ça s'appelle aide à la prostitution. Oui, toi, tu étais au courant qu'ils allaient faire de la prostitution, mais pour la juge, euh, elle ne savait pas forcément. Et tu as dit à la juge que tu ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Ah non, 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 non. Je l'avais dit à la juge que je savais. Je l'avais dit, vous savez, ma vie, en fait, c'était très compliqué. Le jour que la police m'attrapait, je l'avais dit à la juge. Je l'avais dit à la juge. C'est écrit dans mon dossier. Je lui ai dit, merci al Seigneur que vous m'avez attrapé. Parce que si vous ne m'avez pas attrapé, je serais à la prison pour morte. Vous savez, j'avais des problèmes graves avec mon mari. J'avais une jalousie grave. Et à chaque fois, le diable me disait, tu es ton mari, tu es ton mari, tu es ton mari. Et la juge, elle m'avait dit, attendez, mais qu'est-ce que vous me dites, Madame Fernandez? Je l'avais dit, oui, oui, oui. À chaque fois de ma tête, ça m'arrivait de tuer mon mari. Tellement que j'avais du mal de mon cœur. D'accord. Alors, ces voix aujourd'hui, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, est-ce qu'ils reviennent ou pas du tout? Non, non, non. C'est Depuis que je l'ai fini? donné ma vie au Seigneur, franchement, ça a tout changé. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, alors justement, partage ton cœur. Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce changement? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Comment est-ce que tu vis aujourd'hui? Et comment, tout simplement, qu'est-ce qui a changé pour toi? Bon, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, que ça a changé complètement ma vie. Ça a changé ma vie de penser, ça a changé ma vie de travailler. Aujourd'hui, moi, je vis pour le Seigneur. Et je le dis toujours, le Seigneur, merci Seigneur,
que tu es venu autant de temps avant de que je fasse une grosse bêtise de ma vie. Aujourd'hui, je suis heureuse. Aujourd'hui, j'ai une famille. Aujourd'hui, je travaille pour les gens. No importa que leo, si je dois aller travailler pour les gens de hoy, je pars avec amour. Vous voyez, j'ai une fondation, j'ai une association, j'ai une église à Saint-Domingue qu'on va faire le lancement bientôt. En fait, aujourd'hui, ma vie, vous savez, par exemple, aujourd'hui, il y a le problème d'Ukraine. Nous, les chrétiens, on a une paix. On a la paix. Parce qu'on sait très bien que tout ce que le Seigneur permet, c'est parce qu'il y a une raison de que ça passe. Et moi, c'est ce que je voulais le dire à mes soeurs et à mes frères et à la personne qui voit ce témoignage, que sin Jésus, c'était impossible d'avancer. On ne peut pas avancer sans le Seigneur. Amen. Oui, tout à fait. Et donc, sans Jésus, bien sûr, on ne peut pas avancer. Et comme je t'ai posé tout à l'heure la question, et maintenant, comment tu te sens? Tu n'entends plus de voix, tu n'entends plus les attaques de l'ennemi, c'est clair. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui vivent justement ces situations, qui ont de la haine en eux, qui ont des envies malsaines, pas saines? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour ces mots de la fin? Aujourd'hui, je voulais conseiller à la personne qui sont la haine, comme moi, j'avais la haine, parce que je me suis dit que la personne qui m'avait dénoncé, j'étais vraiment malheureuse, j'avais mal de mon cœur. Je peux le dire que la haine, ça servait à rien du tout. Qu'il faut laisser les choses au Seigneur, qu'il faut se laisser guider pour le Seigneur. Que quand on met toutes les choses sous la main du Seigneur, on est vraiment heureuse. Aujourd'hui, je voudrais vraiment mon frère partager qu'aujourd'hui, avec le temps difficile qu'on a, c'est difficile. Moi, quand je vais à la prison à prêcher, si vous voyez comment les ombres, il pleut, comme les ombres me disent, Alejandra, toi, tu étais à la prison? Je lui dis oui. Moi, j'ai fait la prison. Je n'ai pas fait un jour, 2 jours. J'avais fait 365 jours, tous les jours en train d'écrire. J'avais fait 12 livres en train d'écrire, tous les jours. Et franchement, moi, je vous dis que c'est le moment plus beau que j'avais trouvé avec le Seigneur. C'est ce moment que le Seigneur l'avait choisi pour moi. C'était la prison. Et je vous dis à mes frères et à mes soeurs qui sont à la prison qu'un jour le Seigneur il va ouvrir la porte. Un jour le Seigneur il va ouvrir la porte. Il faut juste le croire. Il faut être patiente, comme le Seigneur m'a dit à chaque fois à travers de ce parole. Patiente, patiente. Et ça va venir. Amen. Wow, super. Et justement, pour clôturer l'émission, si tu avais un verset, justement, comme tu as à cœur beaucoup, toutes ces personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie et aussi qui ont goûté à la prison, si tu avais un verset en particulier que tu as à cœur, ça serait lequel? Est-ce que tu peux le partager? Amen. Je peux partager Isaïe 61. Isaïe 61. Pourquoi Isaïe 61? Tu peux le lire? Oui, el Espíritu de Jesús, le Señor está sobre moi. Pourquoi Él me ha ungido, me ha enviado, ça veut dire, Él m'a envoyé à prêcher les nouvelles langues, à les abattre, à les qui sont avendrés, ça veut dire ceux-là qui sont vraiment mal de son cœur. A publié la nouvelle de la apertura de la cárcel. Vous voyez? Ça, en fait, c'est vraiment un verset vraiment qui nous touche. Pourquoi? Oui, alors apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont incarcérés, à ceux qui sont emprisonnés, c'est ça, hein? Amen, c'est ça. À ceux-là qui sont vraiment mal du corazon, mal de son cœur, ceux-là qui sont vraiment des problèmes, ceux-là qui croient que même que les juges disent tu vas arrêter 10 ans, c'est pas vrai, c'est pas les juges, c'est Dieu qui donne la dernière parole, c'est le Seigneur. Moi, mon dossier disait, mon dossier disait que je dois arrêter 10 ans. 10 ans. Et la juge disait, vous n'allez pas sortir en attendant, vous n'allez pas sortir. Et puis le Seigneur, il a fait grâce avec moi. Et du coup, tu es sorti au bout de combien de temps? 1 an, et je ne suis pas jugée.
Je ne suis pas jugée, j'avais tous les contrôles. Maintenant, je ne fais rien du tout comme contrôle. Et quand j'appelle la juge, que je lui dis, il faudra que vous me jugez, elle me dit, vous inquiétez pas, ça va venir. Mais là, je ne fais rien du tout comme contrôle. Le Seigneur l'a fait grâce. Amen. Ils me sont mis une amende de 35 000 euros d'amende. La personne qui est tombée avec moi, elle a payé. Moi, je n'ai rien payé. Tout ça, c'est le Seigneur qui l'a fait pour moi. Ça, c'est vraiment la grâce du Seigneur. D'accord. Et tout à l'heure, je reprends Ésaïe 61. En fait, il parlait aussi pas seulement ceux qui sont emprisonnés, mais surtout, je pense, ceux qui sont aussi emprisonnés dans leur cœur, même s'ils ne sont pas condamnés ou ceci, cela, mais aussi ceux qui n'arrivent plus à distinguer entre le bien et le mal, mais ceux qui sont pris. En fait, j'aimerais tout simplement te dire pour clôturer et se dire tout simplement les uns les autres, on peut être prisonnier dans son propre cœur par rapport, même sans être en prison forcément hein, dans le monde, mais on peut être, et beaucoup sont prisonniers parce qu'ils ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal, et en même temps, eux-mêmes sont attaqués dans leur cœur, dans leurs pensées, j'aimerais dire. Donc, on peut être emprisonné réellement dans une prison, mais aussi être emprisonné dans son jugement, dans sa façon de penser. Et finalement, la prison, c'est quelque chose qui te bloque afin de ne pas penser, j'aimerais dire, comme soi-même, mais plutôt comme le Seigneur le voudrait. Et oui, il y a plusieurs formes de prison, pas que les barreaux derrière une prison normale, mais aussi être prisonnier de sa vie, de son cœur. Et par rapport à ça, je pense que tu as de l'expérience, bien sûr, mais en même temps, alors tout à l'heure, j'ai parlé du mot de la fin, et comme je pense que c'est tellement important de partager ton témoignage, c'est aussi de parler à ces personnes-là qui sont peut-être pas en prison, mais sans parler forcément aux prisonniers, mais qui sont quand même prisonniers de leur propre cœur, de leurs pensées. Et pour eux, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces personnes-là? Pour eux, je peux leur dire la même chose que tu viens de dire, en fait, que quand tu as vraiment la haine, quand tu ne connais pas différencier le bien et le mal, en fait, c'est là que tu t'impressionnes. Parce que c'est vrai que ce n'est pas uniquement la prison derrière le barreau. Il y a la prison aussi. Il y en a même des chrétiens qui sont emprisonnés. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ne veut pas faire le bien, qui s'appelle que vraiment chrétien, ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas faire la obra de Dieu. Donc, ça veut dire que quelqu'un emprisonné, c'est quelqu'un qui n'est pas liberté. D'accord. OK. Très bien. Donc, voilà, et donc c'est ça que les gens, il faudra. En fait, c'est qui nous donne la liberté, c'est le Seigneur. Il nous avait appelé pour ça. Il nous avait appelé nous libres. Tout à fait. Donc, le Seigneur, non seulement il peut nous libérer de la prison avec des barreaux, hein, mais aussi nous libérer de ces puissances des ténèbres qui viennent nous accuser dans nos pensées, dans nos cœurs, alors que quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est tout simplement que oui, nous sommes vraiment libérés. Et justement, il y a un verset dans la Bible, dans l'Évangile entre autres, qui nous dit si vous croyez en moi et que vous me suivez, vous serez réellement libre. On le retrouve justement en Jean chapitre 8. Celui qui croit en moi, en gros, hein, je fais court, sera réellement libre. Amen. Waouh. Amen. Wow. Bah, super, ma sœur. C'était excellent. Moi, j'ai trouvé ce partage de vie, de ta vie, très, très, très édifiant. Et on se retrouve tout simplement pour une future émission. Et on va tout simplement dire au revoir aux frères et sœurs ou peut-être à ceux qui ne sont pas encore chrétiens, pour tout simplement leur dire, venez, Jésus, son cœur est ouvert, sa porte est ouverte, mais vous, est-ce que vous voulez ouvrir la porte à Jésus-Christ, même si vous êtes en prison? Jésus-Christ se laisse trouver aussi par ceux qui sont en prison. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, sois bénie, ma sœur. À très bientôt. Bye. Amen. À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.